Bonjour à tous, il est 8 heures, vous êtes toujours sur Radio Judaïka et tout de suite c'est l'heure de retrouver comme tous les vendredis Stéphane Juffa, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Yannick pour Bruxelles Metula, nouvelle édition et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Voilà, alors on va aborder tout de suite les discours à l'ONU de Netanyahou et celui de Mahmoud Abbas. Netanyahou a hier commencé son discours en critiquant l'ONU pour son parti pris anti-israélien. Il a rappelé que l'ONU avait adopté 20 résolutions contre Israël et 3 contre le reste des pays de la planète. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a lui affirmé que la poursuite de la colonisation israélienne allait détruire selon lui tout espoir d'une solution à 2 États. Alors Stéphane, on va débriefer tout ça avec vous. Alors que retenir finalement de ces discours? Est-ce que tout ça peut faire avancer la question du conflit israélo-palestinien? Alors la réponse, Yannick, est non. Ça va certainement rien faire avancer parce que comme des observateurs l'ont remarqué, l'appel va se décider ici entre Jérusalem et Ramallah, à peine à 14 kilomètres l'une de l'autre, et c'est pas en s'adressant à l'ONU et en faisant intervenir 200 pays du monde qu'on va faire changer les choses. Alors, ce qui nous a beaucoup marqué ici à Metula, c'est la différence de ton dans les deux discours. D'abord, Mahmoud Abbas, qui a dépassé de 2 fois le temps qui lui était imparti, était morose. Il avait la tête dans les souliers. Il a parlé d'un rêve qui disparaissait, d'une communauté internationale qu'il avait abandonnée, et avait abandonné lui et la cause palestinienne. Et contrairement aux dernières interventions, et ça aussi, c'était très voyant, ça frappait l'imagination, c'est que Mahmoud Abbas s'est adressé à un auditorium à moitié vide. Il avait une voix fatiguée, il a parlé de désespoir des Palestiniens, il a fait appel à la protection internationale, mais en fait, il n'a absolument rien proposé. Il était comme à l'accoutumée dans une dynamique d'attaque contre Israël. Il a parlé de l'occupation, de l'embargo de Gaza, de la destruction des lieux saints musulmans et chrétiens. On sait, personne dans l'auditorium savait de quoi il voulait parler. Et puis il a atteint des sommets quand il a évoqué la tentative de l'autorité palestinienne pour assigner la Grande-Bretagne en justice pour la déclaration Balfour, cette déclaration qui avait établi les fonds baptismaux pour la création de l'État d'Israël. Donc c'était vraiment pas extraordinaire. Et cette fois, on a vu une chose dans le discours de Mahmoud Abbas, c'est simplement que les Palestiniens n'avaient pas la cote. Ils ont peut-être manqué le coche à plusieurs reprises en étant incapables d'évoluer. Et ils étaient pris dans les engrenages du passé, bien entendu. Il a servi d'appât à Benjamin Netanyahou avec cette histoire de la déclaration Balfour. Netanyahou s'est pas privé d'expliquer que les Palestiniens vivaient dans le passé, qui s'occupaient de la déclaration Balfour à la place de s'occuper de leur avenir et de discuter honnêtement de la paix. Pourquoi les Palestiniens n'ont plus la cote? Parce qu'ils ont rien ils ont rien à offrir. Ils n'ont rien à offrir ni à la communauté internationale et ni à Israël. On les a vus hier apparaître dans le discours d'Abbas comme une petite communauté perdue qui était souvent utilisée par les antisémites et les anti-israéliens pour focaliser leur haine. Mais au-delà de ça, il faut autre chose pour plaire aujourd'hui à la communauté internationale, car l'Europe, elle est impliquée dans son combat contre l'islamisme radical. Et l'islamisme radical, qu'on le veuille ou non, ça fait penser à Hamas. Hamas, c'est l'islamisme radical et Hamas est palestinien. Donc, il y a ce genre d'association. Les États-Unis, c'est pas le moment d'appeler à l'aide américaine. Les États-Unis se trouvent au milieu de leur campagne électorale et ils ne vont pas s'occuper jusqu'à ce qu'on sache qui sera le prochain président et quelle sera sa politique, des problèmes des Palestiniens. Et puis, plus important et plus intéressant pour nous, c'est le monde arabe. Le monde arabe qui n'est pas préoccupé par la politique israélienne, qui a jamais été agressive à son encontre, mais qui est préoccupé par l'extension
du régime iranien, de la théocratie de Téhéran, et le monde arabe qui cherche de plus en plus l'aide, le soutien d'Israël. Et il y a un décalage entre ce qui se passe à l'ONU, qui a été souligné par M. Netanyahou, ce qui se passe à l'ONU avec encore une majorité automatique contre Israël, et puis derrière les décors, loin des caméras, la coopération, on peut parler de coopération aujourd'hui militaire et stratégique entre Israël et les grands pays musulmans sunnites. L'apparition de Mahmoud Abbas était très triste, elle était tragicomique et personne s'y est trompé. Et en comparaison, je dirais en contraste, Benjamin Netanyahou a fait un discours éclatant. Hein. Je compte pas parmi les aficionados de Benjamin Netanyahou, Yannick, mais son discours hier était à la fois dans le fond, dans la présentation, tout à fait exceptionnel. Donc Netanyahou a attaqué l'ONU, ce qu'il a appelé son obsession anti-israélienne, entendant que Mahmoud Abbas voulait diligenter une résolution au Conseil de sécurité condamnant les implantations israéliennes. Netanyahou a stipulé qu'Israël n'accepterait jamais un diktat de l'ONU. Il a, dans une envolée que tout le monde aura retenu, enfin tous ceux qui étaient dans l'auditorium auront retenu, il a appelé l'Assemblée générale de l'ONU une disgrâce, le Conseil des droits de l'homme une plaisanterie et l'UNESCO un cirque. Il a dit notamment, ça aussi ce sera retenu, que l'ONU a commencé comme une force morale et qui a été devenue une farce. Et vous avez, Yannick, très bien mentionné cette relation entre les 20 résolutions anti-israéliennes de l'année dernière à l'Assemblée générale contre tous les autres problèmes du monde. Et là également, Netanyahou a marqué des points. Il a marqué des points en expliquant que quand le monde se focalisait sur des problèmes qui n'existent pas par rapport à Israël, seul État démocratique et libéral du Proche-Orient, eh bien, tous les autres problèmes de la planète n'étaient pas traités, comme le droit des hommes, comme les 500 000 morts en Syrie, comme les millions de déplacés en Syrie et dans les guerres, comme les dizaines de millions de personnes qui souffrent, notamment sous les tyrannies islamiques, et tous ces problèmes, quand on ne fait que parler dans les institutions internationales, notamment les trois qu'il a cités, l'Assemblée générale donc de l'ONU, le Conseil des droits de l'homme, l'UNESCO, et ce ne sont pas les seuls. Quand on parle que d'Israël, Yannick, eh bien on ne traite pas les autres problèmes. Les femmes restent privées de droits, violées, excisées, maltraitées, et il ne reste plus de temps pour s'occuper ni des femmes, ni des droits fondamentaux dans l'ensemble du monde. Et quand Netanyahou dit que l'ONU a commencé sa carrière comme une force morale et qu'elle est devenue une farce, personne ne peut mettre en doute cette déclaration. C'est devenu une farce et la caricature de cette farce, eh bien, c'est le rapport qu'a la communauté internationale, notamment à l'ONU, à Israël. C'est cette caricature qui contient en son sein toute cette farce, c'est-à-dire la communauté internationale ne fonctionne pas. Et on a réussi à comprendre cela en filigrane dans le discours de Netanyahou qui s'est écrié « Déposez vos armes, la guerre contre Israël à l'ONU est terminée ». Et Yannick, il a parlé du plus grand changement qui se déroulait dans le monde arabe, disant que pour la première fois depuis qu'il est né, beaucoup d'États arabes donc ne nous considèrent pas comme un ennemi, mais comme un allié. Et bien sûr, Netanyahou faisait référence à ce problème iranien qui génère l'attention de tous les grands pays sunnites, à commencer par l'Égypte, l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, dont c'est absolument la préoccupation principale. Et en dehors de l'ONU,
eh bien, ces pays utilisent la technologie israélienne, notamment pour le pèlerinage de la Mecque. C'est simplement un exemple. Eh bien, c'était des technologies israéliennes qui assuraient la sécurité des pèlerins. Et ça a beaucoup marqué les esprits, non seulement en Israël, mais également dans le monde arabe. Et puis, Netanyahou a asséné une autre vérité. Il a dit que le monde avait besoin d'Israël pour combattre le terrorisme d'une part et pour développer les technologies de demain. Il a présenté Israël comme un pays vivant, tout à fait au contraire, en contraste de ce qu'avait fait Abbas, qui était triste et résigné. Lui, il a donné quelques résultats de l'économie israélienne. Notamment, il a dit qu'Israël, qui était un pays minuscule au niveau du nombre de ses habitants, avait réussi à générer à peu près 20% du marché de la haute technologie mondiale, qui est également un exploit objectif qui peut faire que rêver les gens qui ont assisté à ce discours. Et puis, il a parlé du choix que M. Abbas devait faire, soit de condamner le terrorisme et d'œuvrer en direction de la paix, soit de continuer dans son discours arriériste. Et il a fait un point très intéressant aussi, qui a été aussi beaucoup remarqué, sur la différence de traitement des terroristes en Israël et dans l'autorité palestinienne, Yannick. Il a dit, et avec beaucoup de courage, il a parlé du terrorisme juif, et notamment des terroristes qui avaient brûlé cette famille d'Aramché dans un petit village de Cisjordanie. Et Netanyahou a dit, nous aussi, comme toute société, nous avons des éléments marginaux. Il parlait des terroristes juifs. Mais, et c'est la grande différence, Israël condamne le terrorisme juif pendant que les Palestiniens célèbrent le leur. Et ça fait, je vous assure, un très gros impact. Il a dit, nous emprisonnons les terroristes pendant que eux payent les leurs. Il faisait allusion au fait que les terroristes qui sont morts engendrent en cela que leurs familles reçoivent des rentes à vie, et ceux qui sont emprisonnés, les terroristes, quand ils sont libérés, ils trouvent automatiquement un job dans le fonctionnariat de l'autorité palestinienne. Ce que M. Netanyahou a également dit, c'est que le problème des implantations qui étaient toujours mis à l'avant par l'autorité palestinienne, par M. Abbas, mais également par leurs amis occidentaux et autres, donc ce problème des implantations n'était pas le problème qui était au centre du différend israélo-palestinien, qui empêchait de trouver une solution. Il a expliqué, Yannick, de la manière la plus simple possible. Il a dit qu'avant 1967, la Cisjordanie et Gaza n'appartenaient pas à Israël. Ils étaient, et depuis longtemps, à 100% dans des mains arabes, et Israël ne menaçait pas ces territoires. Il y avait zéro implantation, je répète bien, zéro implantation. Et ce qui n'avait pas empêché les Arabes et leurs armées à plusieurs reprises d'essayer d'éradiquer